Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui la revue du Morph Tank, un atomiseur réalisé par EH Pro et Isigidi, qui a la particularité d'être reconstructible, mais surtout d'être compatible avec les résistances des Subtanks, des Aspiratlantis et du Delta 2. Une petite prouesse, on va voir tout ça en détail et on va commencer par le contenu des boîtes. Le Morph Tank est livré en deux boîtes. Dans la première, vous aurez bien entendu l'atomiseur lui-même, le mode d'emploi, un pad de coton et des résistances toutes prêtes pour le plateau reconstructible si vous souhaitez. Vous aurez également une pochette avec des joints et des vis de rechange et également deux vis sans tête qui servent dans certains cas à changer de configuration selon le type de résistance que vous souhaitez utiliser. Dans la deuxième boîte, vous aurez justement les adaptateurs pour passer des résistances de Subtank, de Delta 2 ou d'Atlantis. On va regarder tout ça en détail. Et voilà en détail le Morph Tank. Il est réalisé en inox, le tank étant Pyrex. Les finitions sur cet atomiseur sont bonnes, aucune surface désagréable. Les jointures comme les filetages sont bons. A noter cependant que vous trouverez quelques traces d'huile d'usinage en le sortant de la boîte. Il est impératif de bien le laver et bien le rincer avant de vous en servir. Sinon vous aurez au début un goût désagréable lié encore une fois à la présence d'huile d'usinage. Il est au standard 22 mm, vous le montrez donc sans aucun souci sur toutes les box et tous les modes du marché. Il mesure 5,2 mm de long. Pour vous donner une comparaison, c'est la taille standard des Subtanks par exemple, un Subtank mini ici pour comparer. On va faire le détail de cet atomiseur. La connexion 510 est en cuivre. Elle a l'air réglable. En fait, elle ne l'est pas vraiment. On peut dévisser un petit peu la vis, mais du coup, elle a facilement du jeu. En fait, cette vis sert surtout à changer l'intérieur quand on souhaite changer de type de montage à l'intérieur. On verra ça tout à l'heure. Le flux d'air se fait par la très classique bague en bas de l'atomiseur. A noter que vous avez une butée en position ouverte et en position fermée. En position ouverte, vous avez un flux d'air très important. Il est parfait pour l'inhalation directe. Vous pouvez le régler bien entendu. Le réglage est symétrique des deux côtés. Toutefois, si vous souhaitez faire de l'inhalation indirecte, comme sur beaucoup de ces tanks, il faudra vraiment réduire à pratiquement rien le flux d'air. Et là, vous aurez une inhalation indirecte acceptable. Clairement, ça fait partie des tanks typés Subom, on va dire, avec une très grande arrivée d'air, un flux d'air très aérien. Il est parfait pour faire de l'inhalation directe. Si vous souhaitez faire de l'inhalation indirecte, donc la vapeur d'abord dans la bouche puis dans les poumons, vous risquez d'avoir du mal à avoir une vape agréable avec ce tank. On va le démonter, voir comment il fonctionne dans sa configuration de base et on verra ensuite comment monter les adaptateurs pour utiliser des résistances de Subtank, de Delta 2 ou d'Atlantis. Le drip tip est très classique, un drip tip 510. À noter que celui qui est livré a un isolant, ce qui permet de le garder froid. Un drip tip très classique que vous pourrez remplacer par n'importe quel drip tip de votre convenance. Pour le démonter, c'est extrêmement simple. On dévisse la partie inférieure, ce qui va séparer donc le réservoir de la partie plateau. On verra cette partie tout à l'heure. Au niveau du réservoir, la cheminée est relativement large. On a une cheminée de 4 mm, ce qui permet encore une fois un flux d'air très aérien. Pour démonter la partie réservoir, on va dévisser cette partie-ci. On va avoir le châssis intérieur avec le joint donc inférieur du réservoir. Le réservoir lui-même en Pyrex, il est de très bonne qualité. Les bords sont largement adoucis et d'une bonne épaisseur, pas de souci de fragilité à ce niveau-là. Et la partie supérieure qui elle-même va pouvoir se diviser en deux. La cheminée se dévisse, ce qui permettra de remplacer la cheminée si vous souhaitez, encore une fois, mettre un autre type de résistance dessus. Le couvercle, très simple. Et la cheminée, celle-ci est donc indiquée RBA, c'est la cheminée qui va être utilisée pour le plateau reconstructible d'origine de ce tank. La partie basse va justement comprendre ce plateau. Pour faire vos montages, il suffit de dévisser la partie basse de la cheminée et vous avez accès au plateau reconstructible. Un plateau reconstructible très simple. Pour faire votre montage, vous avez donc l'arrivée d'air qui fait pas loin de 4 mm. Encore une fois, un flux d'air très important.
Deux petites vis qui permettent assez difficilement de mettre les fils autour de la vis directement. Vous préférerez du coup mettre vos montages directement dans les trous sur les côtés. Un peu comme on fait avec les Lemo 2 par exemple. Un montage relativement simple. On voit également que les arrivées de liquide sont très larges et permettent vraiment une très très bonne arrivée de liquide, même si vous utilisez des liquides avec une part importante de glycérine. Une fois votre montage refait, vous remettez le bas de la cheminée et on voit très bien ces arrivées de liquide qui sont vraiment importantes. Ce plateau peut se démonter. On va avoir du coup la base de l'atomiseur et l'adaptateur RBA donc pour le plateau. Sur cette base d'atomiseur, vous avez à l'intérieur une vis. C'est cette vis, on le verra tout à l'heure, qu'il va éventuellement falloir changer si vous souhaitez mettre un adaptateur différent. Vous avez une vis longue qui va être parfaite pour le plateau RBA d'origine et tout ce qui va être subtank, et une vis plus courte qui est livrée donc dans la petite pochette d'accessoires qui sera utilisée pour les résistances Delta 2 et Atlantis. Pour le remontage, c'est extrêmement simple, ça se fait vraiment sans aucun souci. On va revisser le plateau sur la base. Au niveau du réservoir, même chose, il est en deux parties. Pensez avant de le remettre à bien revisser la cheminée sur le haut de l'atomiseur. On remonte le tout. Et pour remplir le réservoir, ça se fait très simplement en mettant le liquide entre le bord donc du Pyrex et le bord de la cheminée. C'est un système qui fonctionne très bien, vous pouvez même prendre une bouteille et verser directement, ça va couler le long sans aucun souci. Le remplissage donc de ce réservoir est relativement simple. Ça nécessite toutefois d'ouvrir effectivement la partie inférieure, ça n'est pas un remplissage par le haut, il n'y a pas moyen de le faire par le haut. Par contre, le remplissage est extrêmement facile et se fait avec n'importe quel type de bouteille, de seringue ou de réservoir. Le fait qu'on a effectivement la partie basse de la cheminée séparée permet de le faire sans avoir la résistance à l'air libre. Quand vous remontez, la résistance ne craint rien. Un système relativement simple, efficace, rien de très très original à ce niveau-là. On va voir tout de suite comment on peut mettre les adaptateurs donc pour utiliser d'autres types de résistance. Et là, ça devient effectivement beaucoup plus original. Pour changer la configuration d'origine, donc celle avec le plateau reconstructible propre au Mortank, et passer sur une des configurations Subtank, Delta 2 ou Atlantis, il va falloir changer la base et la cheminée. Pour ce faire, on va commencer par dévisser le réservoir, comme ceci. On va ensuite l'ouvrir pour récupérer la cheminée. Et du coup, vous pouvez noter que c'est une manipulation que l'on ne peut faire que réservoir vide, puisqu'il va falloir tout ouvrir. On va sortir la cheminée, donc ici celle du RBA. On va la mettre de côté. On va passer par exemple en configuration subtank. On va donc sortir de la boîte les deux pièces correspondantes. On va remplacer la cheminée donc par celle du subtank, comme ceci. On revisse bien comme il faut. Et au niveau de la base, on va pouvoir enlever la base donc RBA. Un point plutôt positif, c'est que tout est bien indiqué. On a sur chaque pièce le type d'utilisation qu'on va avoir avec. On va mettre à la place l'adaptateur subtank. On vise bien. Il suffit ensuite de mettre une résistance ou un plateau RBA de subtank. Ça s'adapte très bien. On va remonter la partie réservoir, donc avec la nouvelle cheminée. On remet la base.
et on peut fonctionner avec une résistance ou encore une fois un plateau RBA de subtank. Le subtank est en fait plus compatible avec le plateau RBA d'origine puisqu'on n'a pas besoin de changer la vis à l'intérieur. Si vous souhaitez en fait utiliser donc soit le Delta 2, soit la configuration Atlantis, il va également falloir changer une petite vis à l'intérieur. On va regarder tout ça en détail. Dans la configuration avec le plateau reconstructible d'origine et le subtank, on va avoir une vis relativement longue au milieu de la base qui est directement reliée au plot positif, c'est elle qui assure le contact donc avec la résistance. Si vous essayez de monter une résistance Atlantis, ça ne rentrera pas, tout simplement parce que les Atlantis et les Delta 2 sont beaucoup plus longues dans leur partie inférieure que les subtanks et le plateau d'origine. Il y a donc deux formats de vis à l'intérieur de la base, une longue pour le subtank et le plateau d'origine et une courte pour le mode Atlantis et le mode Delta 2. Du coup, il va falloir changer cette petite vis à l'intérieur si vous souhaitez utiliser, encore une fois, les résistances Atlantis comme ici, ou la résistance Delta 2 qui fait la même longueur. Pour ça, c'est une manip un petit peu plus compliquée. Elle est relativement simple, mais du coup, on pourra un petit peu moins la faire en se promenant. Il va falloir dévisser la vis du connecteur 510. À l'intérieur, on va avoir une deuxième vis, qui est en fait celle-ci vue de l'autre côté. Prendre un petit tournevis fin, dévisser cette vis intérieure. Celle-ci est donc la vis longue. Ça sort relativement bien. Une fois c'est sorti, vous pouvez y aller à la main pour ne pas la perdre. Comme ceci. Dans les pièces d'accessoires des adaptateurs, vous allez trouver une toute petite vis. Très exactement celle-ci, un petit peu délicat à faire dans la caméra. Vous allez insérer cette toute petite vis dans le logement à la place de l'autre. On va prendre un tournevis un petit peu plus gros pour faire la manip. Et revisser cette vis-là à la place de l'autre. Un petit peu délicat. Encore une fois, c'est vraiment des toutes petites vis. Bien trouver le filetage. Et visser. Ensuite, il va falloir prendre donc le plateau qui vous intéresse, soit le Delta 2, soit l'Atlantis comme ici. Le visser bien jusqu'au bout. Et reprendre ensuite le vissage donc de la petite vis intérieure jusqu'à ce qu'elle fasse le contact avec la base de la résistance que vous avez montée. Comme ça, vous êtes sûr ni de trop ni de pas assez visser cette petite vis intérieure. Une fois qu'on a bien le contact, on va pouvoir remettre la vis du connecteur 510. Encore une fois, un petit peu difficile à faire avec la caméra. Voilà. On va revisser ça. Et vous avez une base fonctionnelle avec le plateau. Ici Atlantis, encore une fois, c'est la même chose pour le Delta 2. Vous avez ensuite à changer la cheminée et mettre la cheminée correspondante. Comme là du coup, c'est exactement la même chose qu'avec le subtank. Et par contre, si vous voulez remettre le plateau d'origine ou repasser par exemple en subtank, il va falloir faire la manip inverse, dévisser la vis du connecteur, enlever cette petite vis propre donc encore une fois à l'Atlantis et au Delta 2, comme ceci, en tâchant de ne pas la perdre. Là, la vis est vraiment toute petite. Pour vous donner une comparaison, on a ici la vis Delta 2 et Atlantis. Et ici, la vis, donc la vis Delta 2 et Atlantis, et la vis subtank et plateau d'origine. Du coup, ça fait une manip en plus. C'est vrai que passer d'un de ces deux types de tanks à l'autre est un petit peu plus compliqué. Ça se fait très bien, mais effectivement, il faut pouvoir se poser et le faire tranquillement
pour ne rien perdre. Il reste à voir l'essentiel, qu'est-ce que ça donne au niveau de la vape. Avec le plateau reconstructible d'origine, on a une vape qui est très aérienne si on le souhaite, et le fait que les arrivées de liquide soient vraiment larges permet de faire à peu près tous les montages, et le rendu est excellent. Le rendu de saveur est très bon, et le flux d'air peut être aussi aérien qu'on peut le souhaiter. Si vous utilisez les adaptateurs, vous aurez en fait ni plus ni moins que la vape du tank d'origine. Si vous mettez l'adaptateur subtank, vous aurez une vape de subtank. Éventuellement, elle pourra même être un petit peu plus aérienne que le subtank et vous aurez une capacité de liquide supérieure. Toutefois, méfiez-vous quand même de l'arrivée d'air très ouverte avec l'adaptateur subtank. Les résistances de subtank en particulier encaissent assez mal les trop fortes puissances. Et du coup, vous risquez d'avoir trop d'air par rapport à votre résistance. En général, quand je me sers des résistances toutes prêtes de subtank, ce sera plutôt avec le flux d'air ouvert à moitié. Mais globalement, on peut malgré tout le faire, et si vous voulez avoir une vape très aérienne avec les subtanks, ça reste possible, en particulier avec le plateau reconstructible. Avec les Atlantis et les Delta 2, on a globalement le même flux d'air que les atomiseurs d'origine, à savoir un flux d'air vraiment très ouvert. Et vous aurez exactement la même vape en fait qu'avec un Atlantis ou un Delta 2 original. C'est la grande qualité de cet atomiseur du coup, c'est de pouvoir avoir des vapes très différentes, soit en changeant votre montage donc dans le plateau reconstructible, mais si vous souhaitez avoir une vape plus intense on va dire, vous pouvez monter les résistances Atlantis ou Delta 2. Si vous voulez avoir une vape un petit peu plus soft, vous pouvez mettre les résistances de subtank et le tout fonctionnera très bien, encore une fois avec des résultats identiques au tank d'origine. Et voilà, vous savez tout sur le Morph Tank DH Pro et ECED. Le bilan, à mon sens, est très positif. C'est un atomiseur qui, en tant que tel, est très bon. Et le fait qu'il permette d'avoir effectivement cette compatibilité avec tout un tas de résistances du marché est un point intéressant. Est-ce que ça servira à tout le monde? Pas forcément. À mon sens, si vous utilisez principalement le plateau reconstructible, vous utiliserez peu les adaptateurs. Par contre, si vous souhaitez avoir un tank qui vous permette d'avoir des vapes très différentes, ça a été le petit coup de génie de cet atomiseur, c'est de vous permettre d'avoir une vape typée subtank ou typée Atlantis ou typée Delta 2 avec le même atomiseur. Et du coup, pour les 36 $ qu'il coûte, c'est une excellente occasion. J'ai reçu celui-là de Gearbest, vous le trouverez bien sûr sur gearbest.com, vous aurez le lien dans la description de cette vidéo. Et vous le trouverez donc sur Gearbest pour 36 $, frais de port inclus. Pour un tank qui offre une telle panoplie de vapes différentes, ça me semble être une excellente occasion. Encore une fois, un très bon tank en lui-même et pratiquement d'infinies possibilités de vapes avec le même tank. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape. Si vous avez apprécié ces vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne en cliquant ici. Une excellente vape encore une fois, et à la prochaine!